Bonjour à tous, des photos du Mini Paceman, une 918 Spider aux couleurs martini, un système de détection des piétons chez General Motors et un tour en Formule 1 à 360 degrés, c'est le menu du jour. Mini déjoue les chasseurs de scoop, le constructeur a publié sur Facebook ses photos semi-camouflées de son nouveau petit SUV, le Paceman. Dérivé du concept homonyme présenté à Détroit en 2011, le Paceman est un croisement entre le Countryman et le coupé. Cette 7e variante de la gamme ne devrait pas être plus courte que le tout-terrain 5 portes. À première vue, la ligne de toit plongeante ne favoriserait pas l'habitabilité, en particulier aux places arrière. Comme son aîné, cette déclinaison 3 portes du SUV Mini joue la carte baroudeur en offrant, comme les photos le montrent, des versions 4 roues motrices. Rival désigné de l'Audi Q1, le Paceman pourrait être dévoilé à la rentrée au Mondial de l'Automobile de Paris. Selon nos estimations, la mise de départ du petit baroudeur pourrait tourner autour des 23 000 €. Porsche et Martini, une association mythique entre un constructeur et un fabricant de spiritueux qui évoque pour tous les passionnés de sport automobile des souvenirs mémorables, dont 3 victoires aux 24 heures du Mans en 71, 76 et 77. Le partenariat entre les deux marques renaît aujourd'hui sur la 918 Spider. La super sportive hybride, encore à l'état de prototype, poursuit son processus de développement sur les routes de la planète avec cette livrée évocatrice. Des couleurs qui, à en croire le communiqué, n'habilleront pas seulement les mulets, mais également les exemplaires de série via un pack spécifique. Ce modèle combinant 3 moteurs, un thermique et 2 électriques, développe 770 chevaux pour une consommation moyenne de seulement 3 litres au 100. Porsche devrait présenter le modèle en septembre 2013 à l'occasion du salon de Francfort. Après Volvo, c'est au tour du groupe General Motors de mettre au point son système de détection des piétons. À la différence du constructeur suédois dont le produit est déjà commercialisé, ce ne sont pas des caméras qui veillent à éviter une collision. GM a mis au point une technologie communicante en peer-to-peer basée sur le réseau Wi-Fi des smartphones que les piétons ou cyclistes ont dans leur poche. Contrairement au dispositif Volvo, là encore, le système de GM n'anticipe pas le freinage, il signale seulement au conducteur via l'ordinateur de bord de la présence d'une tierce personne. Selon General Motors, cette technologie serait efficace sur une distance d'au moins 2 terrains de football. Seulement, son déploiement s'annonce plus contraignant puisqu'il faut à la fois équiper les voitures et les usagers. Ce n'est donc pas encore fait. Pour finir, un peu de détente pour les fans ou non de Formule 1, l'écurie Sauber Motorsport a mis en ligne sur son site internet une animation innovante. Plutôt que de proposer des tours de circuit en monoplace avec des caméras fixes, le team a placé sur le capot de sa F1 une caméra à vision 360 degrés. Tant et si bien que les internautes, par le biais de leur souris ou du clavier, pilotent la caméra interactive et peuvent tour à tour parfaire leur connaissance du tracé de Barcelone, apprendre les techniques de pilotage de Sergio Pérez Mendoza, profiter d'un pit stop à bord ou tout simplement admirer le paysage. À découvrir sans plus attendre sur le site sauberf1team.com en attendant la reprise de la saison le 2 septembre en Belgique. À demain.